Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver. Dans la vidéo du jour, je vous propose une nouvelle recette de quiche. Alors pour ceux qui me suivent depuis un certain temps déjà, vous le savez, j'adore faire des quiches. C'est vraiment très facile à faire, c'est simple, c'est économique. Et puis ça permet également d'utiliser des restes que l'on a dans son réfrigérateur, pas de gaspillage et ça c'est très important. Je vais préparer une quiche au fromage franc-comtois, c'est une pure merveille, surtout quand on aime le fromage comme moi. On peut bien sûr la déguster en entrée ou en plat principal, chaude, tiède ou froide, c'est comme on veut. Je vous montre comme d'habitude toutes les étapes en images. Vous êtes prêts? C'est parti! Sur mon plan de travail, j'ai une pâte brisée maison. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Si elle vous intéresse, vous pourrez la visionner. Je vous l'accroche dans le petit en haut de l'écran. Bien sûr, on peut utiliser une pâte brisée ou une pâte feuilletée achetée dans le commerce. On fait comme on veut. Je l'ai déposée sur une feuille de papier sulfurisé. Je vais l'étaler avec le rouleau à pâtisserie et ensuite la déposer dans un moule à tarte qui fait 28 cm de diamètre. Je vais couper le surplus de papier cuisson, également le surplus de pâte. Et puis je vais terminer par une petite déco toute simple. Voilà ce que ça donne. Je vais piquer le fond de tarte avec une fourchette. Et je vais l'entreposer au réfrigérateur le temps de préparer le reste. Je vais également mettre mon four à chaleur tournante à préchauffer à 170 degrés. Sur ma planche à découper, j'ai des tranches de bresaola. Elles sont très fines. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la viande de bœuf séchée. C'est une charcuterie que j'adore. Je vais les séparer les unes des autres et ensuite les couper en morceaux. Il ne me reste plus qu'à faire l'appareil à quiche. Dans ce saladier, j'ai cassé 3 œufs. Je vais y ajouter de la crème liquide entière. Mélanger avec une fourchette. Je vais saler la préparation très légèrement puisque je vais ajouter la bresaola qui est une charcuterie salée. Et puis il va y avoir 2 fromages qui sont également salés, donc il faut vraiment y aller tout doucement. Et puis je vais poivrer. Comme toujours, je suis très généreuse sur le poivre. Je mélange. Je vais ajouter la bresaola et puis du comté râpé. Je vais sortir le fond de tarte du réfrigérateur et puis je vais verser la préparation à l'intérieur. Je vais répartir le comté et la bresaola. Dernier ingrédient à ajouter sur cette quiche, ce sont des tranches de morbier. Voilà, ça y est, j'ai tout mis. Je vais enfourner cette quiche à 170 degrés pour une durée de 35 à 40 minutes. Bien sûr, je vais surveiller et je n'hésiterai pas à mettre une feuille de papier aluminium sur le dessus si je vois que ça dort trop vite. Je vous retrouve donc tout à l'heure à la sortie du four. Je vous présente ma quiche après 40 minutes de cuisson et en effet, j'ai mis une feuille de papier alu durant les 5 dernières minutes. Elle est vraiment superbe, je ne sais pas ce que vous en pensez et je peux vous dire que dans la cuisine, ça sent vraiment le fromage. Mais en tout cas, moi j'adore ça, donc ça ne me gêne pas. Je vais la laisser refroidir entre 5 et 10 minutes avant de la démouler. Ce sera vraiment facile parce que ce moule à tarte est doté d'un fond amovible. Et puis ensuite, il n'y aura plus qu'à couper des parts et à se régaler. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un like. Vous pouvez bien sûr partager cette vidéo et puis me laisser un petit commentaire. J'adore vous lire. Je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle recette. Et en attendant de se retrouver, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!